Le 8 décembre 1987, la première intifada palestinienne a commencé spontanément après la mort de 4 travailleurs palestiniens lorsque les forces d'occupation israéliennes les ont percutés avec leur jeep militaire. Le 8 décembre 2022, les mêmes tueurs ont tué 5 Palestiniens avec les mêmes armes de fabrication américaine. Israël ne distingue pas entre un combattant, un étudiant, un enseignant, un médecin ou un travailleur. Ce matin, Ata Chalabi de Kabatia s'est rendu à son travail quand il a vu Soutki Zakarne tiré dessus par les forces israéliennes, saignant sur la route. Tout ce qu'il a fait, il est allé porter secours aux blessés. Avant de s'approcher de lui, des tireurs d'élite israéliens étaient de l'autre côté de la route. Ils l'ont criblé de balles. Il est mort, laissant sa femme, son fils et sa fille dans l'attente de son retour, ce qui n'arrivera pas. Tarek el-Damaj saignait à quelques mètres des 2 premières victimes en attente d'aide paramédicale. Mais les tireurs d'élite israéliens ont ciblé les ambulanciers et les ont forcés à quitter les lieux. Le destin de Tarek el-Damaj était exactement comme celui de Ata et de Soutki. 3 jeunes hommes sont tués à Jenin en quelques minutes. Ramallah n'était pas dans une meilleure situation car Moujahid el-Najjar a été tué par Israël et son enfant de 3 ans lui disait « Réveille-toi, réveille-toi papa ». Ne sachant rien de la mort, en particulier de la mort faite par Israël. Le jeune garçon, Dia Rimawi, n'a pas eu l'occasion de passer sa nuit avec sa mère et sa famille. Dia a été abattu par les forces coloniales israéliennes près du village de Aboud, près de Ramallah. Israël a affirmé qu'il avait tué Dia parce qu'il avait jeté une pierre sur un véhicule militaire blindé et qu'il avait tué Ata parce qu'il avait essayé d'aider une victime en sang. Ce qui ne surprend aucun Palestinien, c'est que les mêmes crimes commis par Israël contre le Palestinien le 8 décembre 1987 sont commis le 8 décembre 2022.